Faut que ton site web soit rapide. Si ton site web il dépasse 3 secondes, tu vas perdre 50% de ta clientèle. Pour augmenter son nombre de reviews 5 étoiles, c'est direct après avoir fini le service, après avoir le résultat là, final, puis que le client est satisfait, c'est le moment de laisser le review. Il faut que la personne te voie 7 fois avant qu'elle passe à l'action. 7 fois, là, ça peut être long, puis le plus que tu le fais rapidement, fou, hein? la personne elle va se rappeler de tout, c'est sûr. Là. Salut Sim! Salut Phil! Bienvenue à la boussole entrepreneuriale, podcast sur l'entrepreneuriat, le monde des affaires, avec Simon aujourd'hui. Très content, on a un sujet pertinent qui est vraiment intéressant. Ah, c'est incroyable. De savoir, Sim, comment tu fais pour aller chercher tes clients, tu sais, ton magnet de clients, puis d'où que ça arrive, tes clients? Ouais. Je te dirais, là, surtout notre hook, là, comment aller chercher 5 clients par mois pour n'importe quel type d'entreprise. Moi, c'est ça, je suis dans le B2B. Je m'occupe de tout ce qui est création de site web. Je fais aussi de la publicité en ligne, surtout avec les outils Google Ads, Facebook Ads. Puis, un gros game changer en ce moment pour mes clients, comment eux, ils vont chercher leur clientèle, c'est avec leur site web. Leur site web, c'est un outil, c'est une vitrine numérique qui montre ton équipe, qui montre tes services, qui montre tout ce que tu peux, que tu es le plus fier de ton entreprise. Puis c'est le fun parce que je rencontre des entreprises de la construction, puis c'est tellement concret leur projet et tout. Ah oui, c'est sûr. Puis ils peuvent mettre leur projet avant-après, un entrepreneur général ou j'ai justement une entreprise de location d'équipements industriels. Eux, ils peuvent mettre leur grosse machine sur leur site web. Fait que c'est beaucoup plus concret, contrairement à juste un coup de téléphone. Puis c'est fun que tu parles du site web, justement, parce que nous, c'est un de notre principal entrée de clients, c'est par là. Quand on voulait créer notre site web avec toi, on avait dit qu'on veut que la demande de soumission soit mise en valeur sur notre site web. C'est la première chose qu'on voit. Puis on a des demandes de soumission directement par le site web. Le monde parle de leur projet. C'est comme ça qu'on rentre en contact avec eux puis qu'on concrétise justement les chandails qu'on fait pour eux. Ça, là, c'est tellement une grande porte d'entrée pour nous. Puis après ça, c'est notre job de propulser ce site web-là, que le monde le voit, que le monde clique dessus puis que le monde demande leur soumission. Oui, 100%. Ouais. Puis j'ai une question. La merge que tu fais pour les entreprises, justement, ça doit être un moyen d'acquisition clientèle pour eux. Pour aller chercher des clients. Ouais. Ah, c'est sûr que, c'est ça, mettons, là, comme toi, tu es SL Media, tu as toujours le chandail SL Media sur toi. C'est sûr que le monde doit t'en parler. Ouais. Fait que c'est sûr que si tu es une entreprise de construction, justement, puis que tu vas souper au resto le soir, le monde a souvent leur chandail sur eux. Puis c'est vrai que ça doit faire parler, au moins. Là. Oui, clairement. Parce que, tu sais, c'est bien beau d'avoir un chandail, mettons, un chandail champion, mais quand tu as le chandail d'une entreprise spécifique qui est la tienne, le monde n'a jamais vu ce logo-là. Ils sont comme, hein, mais crime, c'est quoi cette merch-là? Fait que des fois, tu es juste, mettons, à ton chalet, puis ça donne que tu as ton chandail d'entreprise, puis ça donne sur un sujet de discussion. Puis imagine-toi que peut-être son cousin, il a une business, fait que là, crime, ça peut faire des deals, puis ça peut être intéressant, justement. Ça marche vraiment. Puis aussi, l'autre point que c'est important d'avoir de la merch comme entreprise, c'est que le monde, mettons, t'es une entreprise au détail, mais le monde va te reconnaître. Le monde savent que tu travailles là, va te poser la question directement. Il va pas être perdu dans le magasin. Il y a où le gars qui travaille ici. Fait que c'est le fun d'avoir ça pour les entreprises. Google Ads, comment que tu crées ça? Puis tes clients Google Ads, ils arrivent de où? Ouais, dans le fond, là, moi, l'outil que j'utilise la plupart du temps pour faire des publicités en ligne, c'est Google. Google Ads, c'est un outil qui est incroyable parce que tout le monde recherche sur Google. C'est la plateforme où il y a le plus de publicité dans le monde. Je pense c'est impressionnant. Je pense que c'est 33%. Exactement, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est aux alentours de ça. Puis, ce qui est le fun avec Google Ads, c'est que le monde, quand il recherche des mots-clés sur Google, ils ont le besoin. Ouais. Contrairement, mettons, en Facebook, si tu te fais cibler par Simon, c'est peut-être parce que tu as un intérêt pour justement acheter du nouveau linge ou quoi que ce soit, mais tu n'as pas nécessairement recherché là-bas. Sur Google, si tu es une entreprise, tu es un entrepreneur général, puis tu marques rénovation à Québec, ben la personne a besoin de ça. Fait que si tu achètes ce mot-clé-là, ben il y a beaucoup plus de chances que la personne qui en clique, ça soit un client. Oui, la conversion que tu nous as parlé, les statistiques. Justement, nous, on part notre campagne Google Ads dans les prochains jours. Ouais. Puis tu parlais, tu sais, les objectifs à avoir, la conversion qu'on va aller chercher, le budget à mettre. Puis c'est pas une dépense, c'est un investissement le Google Ads. Non, c'est ça. Puis c'est vraiment important. Tu sais, faut pas que ce soit juste une partie de plaisir, le Google Ads. Il faut que ça soit payant au final. Puis ce qui est cool avec cet outil-là, c'est que tu es capable de calculer combien tu mets par mois. Fait que si on met 1 000 $ par mois, pendant 3 mois, ça te fait 3 000. Fait que là, après ça, il y a les frais de service de l'agence. Par exemple, si au total, en 3 mois, ça te coûte 6 000 $. OK, 6 000 $, il te faut combien de clients minimum pour que tu aies un bon retour sur investissement? Si tu me dis, écoute, Simon, j'aimerais ça en avoir au moins 12 sur 3 mois. OK, cool. Fait que là, j'informe toute mon équipe que dans 3 mois, si on n'a pas 12 clients, on n'a pas fait notre job.
faut au minimum, puis on est capable d'après ça calculer tes marges. Mettons tes Fait que marges. tu mets une certaine pression, pareil. Ben oui, Ben il oui. faut que je me mette une pression. J'ai pas le choix d'embarquer dans le jeu. Faut pas que moi, ça soit de l'argent facile. Puis non, c'est plat. Ce qui me fait le plus triper, c'est quand je vois des entreprises que ça marche, que je réussis à ce que ça soit plus payant pour eux que pour moi. Je suis comme, let's go, c'est Ah ça oui, que je voulais. sûr. Puis après ça, le client, il va faire des Ouais. Google Ads tu sais, pour longtemps. Ouais. Puis, je sais pas quel investissement en bourse ou peu importe que tu peux doubler ton argent, ça arrive pas. Fait que je pense que le Google Ads fait de façon sérieuse, impliquée, puis Ouais. professionnelle, c'est là que tu vas vraiment aller chercher des clients, puis des bons clients aussi. Là. Ouais, 100%. Puis ce qui est cool avec Google Ads, c'est que c'est un outil que après 2-3 mois, tu commences à avoir beaucoup de data, beaucoup de données, OK. des mots-clés qui marchent, des audiences qui marchent, des audiences qui marchent moins, des mots-clés qui marchent moins. Fait que tu es capable de optimiser ta campagne puis de mettre ton budget pub sur les mots-clés puis les audiences qui marchent le plus. Mhm. Puis là, après, là, c'est là que ça fonctionne. Plus tu as de la donnée, plus ta campagne est performante. Puis après ça, tu peux augmenter ton budget pub, puis maximiser ta stratégie. Puis après ça, ben, tu vas être obligé d'embaucher parce que tellement que tu vas avoir de la clientèle. Ah, puis tu parlais du retargeting, justement. De quelle Ouais. façon qu'on peut implanter ça dans notre entreprise? Ouais, dans le fond, le retargeting, ça peut être pour plusieurs façons, mais Google Ads, ça se fait bien lorsque tu as un outil avec Google Ads qui s'appelle le Google Tag Manager. Puis ça, cet outil-là, ça te permet, c'est un genre de, comme le pixel Facebook, c'est la même chose, c'est un outil qui te permet de traquer exactement toutes les données, tout ce qui s'est passé avec les clients potentiels qui sont arrivés sur ton site. OK, quelle page qui est allé voir? Pendant combien de temps? C'est sûr, comme on a accepté les cookies, puis... Exact. C'est à cause de ça, justement. Les cookies, eux autres, là, c'est des petits amis là, qui regardent tout ça. Qu'est-ce que tu fais, ouais? Puis après ça, ils te donnent de la donnée, puis tu es capable de recibler les personnes sur d'autres réseaux sociaux. Par exemple, si on fait du Google Ads puis du Facebook Ads pour une entreprise d'impression de vêtements comme la tienne, on va aller recibler des personnes qui sont allées visiter ton site, mais crime, il a reçu un appel de sa mère, il n'a pas eu le temps de remplir justement son formulaire pour avoir sa merch. Il se fait recibler sur Facebook, Mhm. puis après ça, ben, il va dire « Ah, crime, c'est vrai, j'avais marqué le site web Twin Shirts. » Puis là, c'est là que c'est payant. Le Ah, puis retargeting, c'est le personne qui recyclage, là, c'est important pareil. Tu sais, je pense que une stat, là, c'était faut que la personne te voit 7 fois avant qu'elle passe à l'action. 7 Mhm. fois, là, ça peut être long, puis le plus que tu le fais C'est rapidement, fou, hein? la personne, elle va se rappeler de toi, c'est Ouais. sûr. Là. Oui, 100%. Puis toi, sinon, de ton côté, au niveau de l'acquisition clientèle, y a-tu d'autres manières, mettons, à part mettons, le domaine du marketing numérique? Ouais, il y avait les réseaux. Ben, c'est numérique, là, c'est les réseaux Ouais. sociaux, là, c'est OK. impressionnant. Là. Toutes nos commandes, quasiment, commencent de là. C'est soit le site web ou les réseaux sociaux. Mais Fait que c'est ça, quand- tu es quand même pas mal présent sur Instagram. Tu sais, je pense qu'il y a une personne dédiée dans ton équipe qui fait des réseaux sociaux Ouais, dans ouais. ton entreprise. C'est On cool. a Là. Annabelle, Charlotte Annabelle, là, qui Ouais, c'est ça. fait tellement du beau travail par rapport à ça. Fait qu'à chaque fois qu'on fait une commande, on la poste en story, on la poste en publication, on tag la personne. Fait que la personne est contente là, que sa merch est en train de se faire faire. Tout souvent, elle nous Ouais. repost. Fait que son audience à elle nous voit. Fait que c'est vraiment le monde. Le but, c'est que le monde sache qu'est-ce qu'on fait, puis comment qu'on le fait. Puis après ça, le monde sont curieux. Ah, mais là, moi, j'ai peut-être un petit projet. Fait Ouais, que là, ils c'est nous ça. écrivent. Ouais. Fait que c'est vraiment d'être là que ça vient. Là. Mais je pense aussi, il y a un exemple concret de ton entreprise que je pense. On n'a jamais parlé, on va pouvoir en parler aujourd'hui. Tu avais justement fait une story de mes calottes qui étaient en train de se faire, puis je les reposte. Puis mon mentor a vu la publication, puis il t'a contacté pour faire de la merch. Fait que ça, c'est grâce justement aux réseaux Ouais, sociaux. exact. Tu n'aurais jamais eu ce Ah, ça fait client-là. boule de neige. Ça a là. coûté combien? Ça a coûté 0$. Ouais. En plus, moi, j'étais content. Lui, il est content. Toi, t'es content. C'est comme incroyable, Ouais, c'est le fou, retour tu sur sais. investissement. Ça fait que, tu sais, je pense que les gens qui sont en entrepreneuriat, qui ont une entreprise, n'hésitez pas à poster qu'est-ce que vous faites. Ouais. Puis même si au début, tu le fais une fois par mois, ça va être une fois par mois pour commencer, mais après ça, tu vas être plus en plus à l'aise, tu vas le faire de plus en plus, puis que le monde, il faut que le monde te voit souvent, puis que tu sois à l'aise le plus possible de le faire. Là. Je pense on peut pas s'en tirer des réseaux sociaux aujourd'hui. Là. 100%. Je suis 100% d'accord. Le mix entre... j'ai regardé justement un gars qui s'appelle Justin Lalonde, puis il dit le mix entre la création de contenu puis du paid ads, fait que de la publicité en ligne, c'est le meilleur mix que tu peux faire. Parce que ta création de contenu va booster ta publicité, puis ta publicité, si tu fais pas de création de contenu, ben, elle est minimisée. Parce que si tu fais de la publicité, mettons, sur Google, ben, le monde, après ça, ils vont aller voir tes réseaux sociaux. Ah oui. S'il n'y a rien, Si ton site web aussi, il faut que ton site web réponde au exact. critère. Exact. Fait que ça s'appelle le marketing 360. Fait que si tu es capable de maximiser ta Touche un peu à stratégie tout. marketing, exact, Ouais. c'est vraiment là que c'est le plus payant, là, clairement.
Ouais. Toi, les réseaux sociaux, ça se passe comment, il me semble? Ça se passe super bien. Il y a un outil qui est vraiment mon dada, là. C'est même ma blonde, comme je pourrais dire. C'est LinkedIn. LinkedIn, pour elle, c'est l'outil que j'aime le plus. Est-ce que c'est à cause que t'es plus dans le B2B ou c'est plus... Ouais, c'est sûr que le fait que je sois dans le B2B, ça paraît. Je suis juste passionné par le domaine de l'entrepreneuriat, puis c'est tous des entrepreneurs. Ah, Fait ben, que c'est ça ok. qui est cool. Tu sais, moi, je triple la plateforme. Puis, ce qui est vraiment intéressant avec cette plateforme-là, c'est qu'il priorise beaucoup la qualité des contenus. Puis moi, je suis une personne qui est passionnée pas par faire beaucoup de contenu, mais par faire 2 posts par semaine. Deux Mhm. pauses par semaine, mais vraiment que le dimanche matin, je prends un café, puis je prends 90 minutes pour faire mon post. Après ça, ben, faire mes 2 posts en fait sur un. J'en fais souvent un à propos de moi, qu'est-ce que Mhm. j'ai Ouais, je le appris vois souvent. relié à SL Media. Souvent, cette publication-là est plus pour la notoriété. Puis après ça, j'ai un autre qui est dédié vraiment à la création de site web, la publicité Google Ads, une étude de cas d'un client qui a réussi avec ça. Puis ça fait un petit peu moins like, moins d'impression, mais souvent, c'est ceux-là qui me rapportent le plus de clients potentiels. Ah ouais, puis c'est quand même des longs posts, des longs textes, mais c'est rare que je clique sur des longs posts, puis le tien, là, je le lis au complet. Là. Ah, Comme merci, tu dis, merci. le storytelling, là, Ouais. il est tellement bien fait, puis je pense que le monde va hein, mais Moutou, j'ai passé par là, puis c'est Ouais. intéressant, puis j'aurais besoin de ce service-là. Mm. Fait que moi, je vais dire LinkedIn, là, je l'utilise, là, mais je prends mon post Facebook, puis je le mets sur LinkedIn. Là. C'est bon. Mais je pense que, tu sais, comme je disais tantôt, je commence par ça, puis plus Ouais. tard, peut-être que regarde, je vais avoir l'opportunité de créer des posts LinkedIn. Ouais. Comme toi, tu fais, c'est sûr que. T'as-tu acquérir des clients par ça? Ouais, exact. Ben, c'est une bonne question, mais justement, moi, mes posts LinkedIn, je fais la même affaire, mais sur Facebook. Tu sais, je le republie parce que j'ai des clients potentiels qui viennent de ça. Puis une affaire, une étude de cas très, très intéressant avec LinkedIn, c'est que quand j'ai commencé, ça fait 1 an. OK. Fait que mi-octobre. Puis, Un an, on dirait que ça fait plus ouais, longtemps que ça fait 1 an. Puis en mai, je me rappelle, début mai, j'avais 200 000 impressions. Fait que 200 000 vues. Puis combien que j'avais fait d'argent avec ça? Zéro. Zéro. Ah ouais. Puis là, je suis rendu à 300 000 impressions. Puis j'ai fait environ 48 000 de chiffre d'affaires Avec LinkedIn. avec LinkedIn. Ça m'a Ok. rien coûté. Juste, j'ai contacté des gens, puis j'ai fait des publications. C'était quoi la différence? C'est qu'au lieu de faire juste des posts de notoriété sur moi, j'ai un petit peu plus parlé de site web. Puis aussi, ben, les personnes étaient plus au courant que, OK, Simon, OK, il Ah ouais, fait mais des la sites web. persévérance aussi, là. Ouais, C'est exact. que- Aussi, effectivement. Mais tu sais, j'ai eu 100 000 impressions, puis c'est avec ces 100 000-là que j'ai réussi à faire mes sous. Tu sais, c'était quoi la différence? C'est que j'ai contacté aussi les personnes qui visitaient mon compte Ok, oui, LinkedIn. oui. Ouais, ouais. Puis ça fait une grosse différence. Tu engages des discussions avec eux, puis tu donnes de la valeur au début. Tu analyses leur site web, tu leur donnes des conseils, tu fais en sorte que tu es là pour eux. Ah, Que tu me tu- parlais de ça, c'était fou, là. Ouais. Tu avais le LinkedIn Pro. Tu vois qui va voir ton profil. Puis là, tu rentres en contact avec eux. Là, le gars, il fait hein, crime, Simon Larouche qui rentre en contact avec moi. Ouais. J'avais déjà vu ses services. Je suis intéressé, je suis pas sûr. Là, Ouais. je pense qu'il va devenir sûr. Là. Exact. Ouais, c'est ça. Puis sinon, toi, à part ça, tu sais, je pense que tu es dans un BNI, right? Ouais, le béni, on en a parlé aussi Ouais. dans les premiers épisodes. Ouais. Je pense que là, comme je parlais, le monde des affaires à Québec, même au Québec, c'est un petit milieu. Hein. Le monde se connaît, le monde se sont déjà vus, le monde sont intéressés par le monde des affaires. Fait que s'impliquer dans un réseau comme ça, je pense que c'est important. Puis de parler aux gens, justement. De pas aller là, t'asseoir, puis attendre que le déjeuner passe, puis t'en aller. C'est d'aller parler aux gens. Hey, qu'est-ce que tu fais? Hey, c'est intéressant. Comment que je peux t'aider? Puis souvent, c'est vraiment ça, par l'entraide. Euh, je suis en construction, j'ai besoin de manteaux pour cet hiver, je n'ai pas. Fait que, mais on peut t'en faire des manteaux pour cet hiver avec ton Ouais. entreprise. Là. Fait que, on a eu, on a eu 4-5 clients jusqu'à maintenant dans le groupe Béni. Ah, Puis ouais. même après ça, j'ai eu d'autres clients là, de référence, là, des gens du Béni qui référaient à leur contact. Ouais. Puis, fun facts aussi, on est la plus grosse section BNI à Québec. Fait que ça, Ouais. c'est vraiment nice. Moi, je suis vraiment content de ça. À Québec, on est rendu 20 20 personnes. membres. Ouais, 20 membres. Puis, c'est fou comment le bouche-oreille dans un BNI est vraiment incroyable. C'est fou. On se fait une team, on se rencontre à chaque semaine. Un BNI, en gros, pour les personnes qui ne savent pas, c'est qu'on se rencontre à chaque semaine. Puis, dans le fond, il n'y a aucune compétition dans un BNI. Fait que, tu sais, il n'y a aucune autre personne à part toi qui fait de l'impression de vêtements. Ouais. Il n'y a aucune autre personne qui a le siège de site web. Après ça, tu as un courtier immobilier, tu as un courtier hypothécaire. Bref, il n'y a aucune compétition. Fait que c'est ça qui est cool. C'est facile de se référer. Puis ça fonctionne. BNI, c'est Business Network International. C'est un réseau mondial.
Puis moi, c'est mon mentor qui me l'a suggéré. Puis pour moi, c'est une des meilleures. C'est dans le top 3 des meilleures décisions que j'ai faites de ma vie. Ouais, c'est malade, ça. Ouais. Ben, tu sais, ça m'a permis justement de faire un podcast avec toi. Fait que tu solidifies tellement des liens incroyables. Ah ouais. Tu te pousses à faire des affaires plus que juste être client. Ouais. Ah non, c'est vraiment incroyable. Puis comme tu disais, vu que tu as le monde de plein de sphères différentes, mais ton client ou la personne qui a besoin d'un service, elle va être accompagnée là, dans toutes ces sphères de sa vie quasiment. Tu sais, on a un planificateur financier, un courtier immobilier, on a tu sais, un coach d'affaires. Hein, on a tellement plein de monde dans le milieu. Là, la personne qui a fait nos graphismes, c'est Myriam, est dans le groupe. Shout-out Myriam, designeuse intérieure, excuse l'image de marque, mais pour elle, c'est incroyable. Elle a fait un design pour notre logo de podcast. C'est clé en main. Là. Elle a tout fait. Tout ce que vous allez voir visuellement, là, c'est elle qui l'a fait. Ouais. Puis Jessica aussi, qui est dans le groupe BNI, nouvelle membre. Là, moi, elle s'occupe de mon podcast sur l'immobilier, dans le salon de l'immobilier. Ouais, c'est vrai. Elle s'occupe aussi du podcast. Là, elle poste là, tellement des idées créatives. Puis, tu sais, elle connaît les réseaux sociaux, fait qu'elle nous guide là-dedans. On est choyés en maudit. Ouais, ben c'est ça. C'est le fun d'avoir des spécialistes là-dedans. Un spécialiste d'image de marque, un spécialiste LinkedIn, un spécialiste, après ça, de création de contenu. Tu sais, elle est bonne sur Instagram, sur Facebook. C'est des plateformes que je connais moins. Ouais. À part LinkedIn, je te dirais, je connais bien les publicités en ligne, mais à part ça, création de contenu, j'aime toujours ça, avoir des idées de d'autres personnes. Le calendrier qu'elle a fait, puis c'était pas un calendrier dans le vide de même. Là, elle disait tel jour, ça va servir à quoi, puis pourquoi on le fait. Tel jour, un autre concept, pourquoi on le fait. Sérieusement, moi, je capotais. C'est fou. Je pensais que je connaissais la création de contenu, mais pour elle, j'étais comme, t'es sûr, ça marchait à 10, c'est garanti. Fait, en tout cas, bref, être avec des experts pour être des A-players, souvent on dit ce concept-là là, pourrait. Puis c'est ça, tu sais, dans votre entreprise, faites-les. Si vous avez besoin. Tu sais, c'est sûr qu'au début, quand on commence, je comprends qu'on n'a pas des milliers à investir, mais commence par opérer des petits contrats. Fais-toi accompagner. Ouais. Ça va tellement t'aider, puis tu vas voir que là, l'argent va rentrer, tu vas pouvoir investir encore plus. 100%. Faut le faire, sinon, tu ralentis ta croissance, puis tu vas stagner. 100%. Fait que, c'est important de faire ça. Clairement. Un autre point que tu m'avais envoyé, c'est review Google. Je pense que c'est important dans le monde où ce qu'on est, le review. L'opinion des autres est importante. En parlant de review, le podcast, il va être sur les plateformes. N'hésitez pas, je pense que sur Spotify, tu vas tout en haut, tu fais à propos, tu cliques sur l'image, cette image-là à peu près. Là. Tu fais 5 étoiles, puis ça nous aide juste à ce que le monde fait un podcast entrepreneurial 5 étoiles, je vais l'écouter. Fait que même chose pour les entreprises. Puis tout. Comment tu gères les reviews Google, puis comment tu apportes ça à tes clients aussi? Ouais, j'ai un outil, là, j'ai plus mon portefeuille, là, mais j'ai dans mon portefeuille, j'ai une carte qui permet de donner des reviews Google vraiment rapidement. Fait que genre, tu mets ça en arrière de ton téléphone, puis il y a une puce NFC, ça s'appelle, puis en fait, ça apparaît direct de laisser un review sur ta fiche Google. Puis une fiche Google, pour ceux-là qui ne savent pas, là, souvent, tu sais, mettons, tu t'en vas chez le coiffeur, puis tu cherches... pour aller te coiffer, puis tu vois plusieurs notes sur 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, ben c'est ça les fiches Google. Puis ben ça améliore ton référencement local. OK. Puis pour eux, c'est incroyable. Le référencement, c'est être en haut dans Google, hein, c'est ça? Exact. Ah ouais, tu m'as expliqué ça, puis nous autres, on le fait, on l'envoie, on envoie notre commande au client, on envoie le numéro de tracking. Ouais. Puis automatiquement, notre lien de review Google s'envoie. Ouais, pour ma part, je l'ai vécu, cette expérience-là, puis je trouve que c'est vraiment bien fait. Fait que tu demandes un avis écrit, puis après ça tombe direct sur le review Google. Fait que je trouvais que le processus était vraiment facile pour moi de laisser un avis. Fait que... Tout le monde y voit le linge sans hype, là, c'est comme oh yeah! Ben oui, fait que là, c'est ça. ils mettent 5 étoiles. Puis... L'idéal pour augmenter son nombre de reviews 5 étoiles, c'est direct après avoir fini le service, après avoir le résultat là, final, puis que le client est satisfait, c'est le moment de laisser le review. Ouais. OK. Ouais. Puis dans le référencement, ça fait tu sais, mettons, tu parlais du 360, ça rentre dans tout. C'est le référencement local parce qu'une fiche Google, c'est relié à un endroit. Puis, tu sais, justement, tout un local, c'est où exactement déjà? C'est à Sherbrooke. Sherbrooke. Boulevard industriel. Et ça, le monde peut venir nous voir en plus s'ils veulent à Sherbrooke, essayer du linge, parler de leur projet. Exact. Puis, ben justement, si tu augmentes ton nombre de reviews, puis le monde marque impression de vêtements à Sherbrooke, c'est qui va sortir le plus souvent? Ça va être toi. OK. Plus tu as des reviews élevés, fait que c'est surtout au niveau du local. Puis le monde au Québec, souvent, ils font affaire avec le monde local. Fait que c'est très, très, très payant pour eux. Ouais. Yes. Hey, tu m'avais envoyé une étude de cas que tu voulais parler. Je pense une clinique dentaire. Ouais, une clinique dentaire, en fait, en Arizona.
Donc, c'est des Québécois qui ont racheté une clinique dentaire, puis eux... En Arizona, aux États-Unis. Là. Ouais, je te le Ok. dis. Pour eux, c'était incroyable. Moi, c'était une opportunité que j'ai adorée. Puis, cette cliente-là, en fait, c'est un couple qui ont acheté ça. Puis, excuse-moi. Puis, en fait, on a commencé par changer leur image de marque. Donc, on a refait tout leur logo complet parce qu'ils étaient vraiment pas satisfaits pour eux. Leur logo, on dirait que c'était genre un genre de escaparium, genre un affaire de escaparium, mais c'était une clinique dentaire. Ça faisait aucun sens. Puis, ils aimaient la nature parce qu'en Arizona, il y a des cactus, le Ça a désert l'air et fou tout. là-bas. Fait qu'on a refait toute leur image de marque. On a mis un petit oiseau, belle petite dent. C'est vraiment cool. Puis, après ça, on a fait un site web. On a refait leur site web au complet. C'est un site web de 24 pages. Fait que c'est vraiment un gros projet. Puis après ça, ben, c'est bien beau de faire un site web, mais il faut que tu aies un bon retour sur investissement. Parce que oui, c'est un actif pour l'entreprise. Quand tu vends ton entreprise, tu vends le site web aussi. Mais quand le site web est bien fait, puis tu fais de la pub dessus, ben, les pubs ils ont beaucoup plus de chances de fonctionner. Puis elle, dans son cas, ils faisaient déjà des campagnes pub, puis ils achetaient leur lead environ 100 Du lit? C'est quand même gros. Mais en même Quand temps, même. un client pour eux, c'est environ 10 000 US. Puis là, depuis qu'on a changé leur site, ça a descendu à 36. 36 piastres du lead. Puis on cible les mêmes personnes. OK. Fait qu'autrement dit, leur campagne est 3 fois plus payante. Puis Ben- elle me disait que 100 piastres du lead, c'était payant. Donc c'est fou, là. Ben oui, c'est fou. C'est 3 ça. fois plus payant. Fait qu'en le fond, là, au final, elle est morte de rire. C'est pour ça que je Pour disais que elle, c'est là, pas une dépense, c'est un investissement. Non, c'est ça, Ça te exact. rapporte tellement. Puis les stats sont là. Tu me l'as montré l'autre fois. Les stats étaient là. Puis le résultat, toi, tu t'engages à ce que le résultat soit là. Fait que c'est sûr que tu vas Oui. faire de l'argent au bout de la ligne. Ben oui, c'est plate. Tu sais, je peux pas faire une proposition de service à un client pour me dire à mon équipe, hey, on a une chance sur On vient 3 que d'avoir ça marche. Ah là. oui. Voyons, oublie ça, je ne ferai pas la proposition de service. Là. Tu sais, j'ai rencontré un courtier hypothécaire, puis on a dit, écoute, on y va pas de l'avant. Même affaire pour une entreprise de suppléments sportifs. On a décidé de pas y aller de l'avant parce qu'on a vu que c'était trop risqué. Quand on voit que c'est trop risqué, on fait pas de proposition de service. On dit, Ouais, adapter la stratégie. moi, je veux pas. Quand je fais une proposition de service, je sais que ça va être payant. Je le sais que ça va fonctionner. Ouais. Good. Hey, voulais-tu parler de l'autre cas, équipe Ouais. industrielle? Je peux parler. Il y a Équipement industriel, eux, c'est une entreprise à Metavechouane. Donc, shout-out. Merci beaucoup, Eric. Pour eux, c'est un nom que je peux dire parce que c'est un gars qui m'a fait confiance au tout début. Puis pour vrai, je le remercie énormément. C'est un site web. C'est mon plus gros site web que j'ai fait chez SL Media. C'est 38 pages. C'est fou, là. C'est un gros projet. Puis eux, ils ont des grosses machineries lourdes. Puis, il n'y avait aucun visuel pour présenter ça aux clients potentiels. Fait que là, on a toutes mis leurs machines sur leur site web. Pour eux, c'est tellement incroyable. Là. Faut que vous ayez voir ça. Marquez eielt.ca. Puis pour eux, vous allez capoter. Moi, à chaque fois, je le montre. Puis je suis tellement fier de Mais ce ça, on veut aller voir un projet-là. exemple de site web, eielt.ca. On va aller voir ça. Ouais, puis pour vrai, c'est un projet qui va être incroyable. Puis là, justement, un potentiel de faire des belles campagnes avec ça. Parce que quand tu as un beau site web, par défaut, des campagnes pub, c'est payant. Puis eux, tu sais, un contrat pour eux, c'est pas 100 c'est pas 200 c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars. Fait Ouais. que, tu sais, un client peut rembourser au complet la campagne. Fait que c'est moins risqué pour eux. Je pense aussi qu'on se rend pas compte de l'importance du site web. Le monde, là, sont sur leur sel le soir, ils vont sur Google, ils cherchent des affaires, ils vont sur des sites web. Puis moi, je magasinais des souliers dernièrement pour jouer au volleyball, je voulais des souliers. Puis quand j'arrive sur des sites là, que ça répond à moitié pas, là, c'est pas long que je change de site. Puis là, je me disais, tabarouette, tu sais, je suis comme tout le monde aussi. Là. Le monde, site web qui répond pas, là, c'est sûr que ça change de site. Là. Ouais, 100%. Tu sais, si ça prend au-dessus de 3 secondes, la personne elle quitte. Là. Ah ouais. La personne elle quitte. Là- Le temps d'attention diminue tellement. Là, tu sais, on voit TikTok, le monde qui scroll non-stop à chaque 2 secondes. Faut que ton site web soit rapide. Si ton Ah site ouais. web il dépasse 3 secondes, tu vas perdre 50% de ta clientèle. C'est drôle parce que j'ai comme, en quittant la page, j'ai réalisé, ça fait 3 secondes, puis je suis pas patient. Ouais, Là, je vais aller voir mon site web, voir. Là, je m'en vais sur mon sel, twinshirt.ca. Je fais, c'est bon, Let's ça, c'est un go. bon site. Non, ça a passé le test, c'est bon. Yes. Hey, Hey, mais ça fait pas mal ouais. de tour, je pense. Ouais, merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Je pense qu'on a expliqué comment que nos clients y arrivent de où, comment qu'on va chercher nos clients. N'hésitez pas à nous donner du feedback par rapport à ça. Comment que vos clients, vous allez les chercher de quelle façon. Ouais. Ça va nous faire plaisir de regarder ça. Puis c'est clair que pour aller chercher de la clientèle, je vous conseille d'avoir de la merch parce que ben, lorsque vous marchez, ben, le monde regarde votre chandail. Puis crime, si vous voyez des entrepreneurs, ben, crime, ou bien justement, si vous êtes au B2C, fait que des clients potentiels, quand vous avez votre chandail, ça fait un gros game changer. Fait que twinshirt.ca, c'est un gros Merci, game mon changer. pote.